Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith, je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec la vidéo planning de révision plus la vidéo sur comment faire son planning de révision dont je t'avais parlé dans l'une des précédentes vidéos sur je crois que c'était comment réussir son année scolaire. Donc aujourd'hui je vais te montrer comment j'ai fait le planning de révision, je vais te montrer tout ce que j'ai utilisé et je vais aussi te dire pourquoi c'est important. Donc on va tout de suite commencer et je voudrais commencer par dire qu'il faut savoir que c'est pas quelque chose que tu dois faire juste dans l'optique de te dire ok je l'ai fait pour juste que ça décore les murs. C'est vraiment quelque chose que tu dois faire parce que tu sais que tu t'es fixé des objectifs, parce que tu veux évoluer chaque jour, parce que tu veux mesurer ton évolution chaque jour, parce que tu veux être conscient tu veux être conscient et rigoureux dans tes études, dans tout ce que tu entreprends, que ce soit projet, etc. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui s'étend à notre vie de tous les jours parce que ça rentre dans le je planifie parce que je veux être meilleur demain, d'accord? Donc toujours savoir que l'attitude que tu auras déterminera toujours l'attitude que tu auras déterminera toujours l'altitude à laquelle tu iras, d'accord? Et tu sais que j'ai déjà fait une vidéo qui porte ce titre là et je te la mettrai aussi donc en fin de vidéo pour que tu ailles regarder, pour que tu sois vraiment dans le mood de toutes les vidéos en fait que j'ai déjà fait sur le sujet. Et aussi je veux partager une phrase avec toi de Benjamin Franklin qui dit en anglais: If you fail to plan, you plan to fail. Donc en français, ça veut dire que si tu échoues dans ton organisation, tu t'organises pour échouer. Donc c'est très important de savoir qu'on doit toujours planifier au maximum qu'on peut. Et comme je disais dans la vidéo, l'attitude détermine l'altitude. Planifier, ça ne veut pas dire qu'on veut commencer à prendre en main nos vies nous-mêmes parce qu'on sait que c'est le Seigneur qui planifie nos pas. C'est le Seigneur qui avait tout prévu avant qu'on soit sur cette terre. Mais planifier dans le sens où ok, c'est bien beau, on prie, on déclare, on remet tout entre les mains de Dieu, mais il faut aussi se mettre en action parce que chacun d'entre nous, on a notre part à jouer. Donc c'est très important de vraiment planifier parce qu'aujourd'hui, je sais pas si tu as remarqué, le temps passe tellement vite que si tu fais rien, tu peux rapidement voir ta vie défiler devant tes yeux. C'est pareil avec l'année scolaire. Avant, on se disait les études, oh c'est trop long et tout, mais aujourd'hui, 9 mois, ça passe, mais vraiment comme un claquement de doigts. Donc il faut vraiment prendre le temps de planifier les choses pour être sûr, pour être vraiment, pouvoir voir son évolution au fur et à mesure du temps et surtout pour pouvoir être efficace, d'accord? Donc Philippiens 4.3 nous dit: je puis tout par celui qui me fortifie. Comme je le dis toujours, tout planifier mais remettre entre les mains du Seigneur afin que ce soit lui qui valide et d'être sûr que nous restons toujours dans sa volonté parce que dans tout ce qu'on veut faire, on veut rendre gloire à Dieu et rester dans sa volonté, d'accord? Donc on va commencer tout de suite avec le premier point qui est celui de se fixer des objectifs. Et là je vais pas trop rentrer dans les détails parce que tu sais que du coup dans la vidéo l'attitude détermine l'altitude, j'avais déjà parlé plus en profondeur là-dessus, mais je veux revenir un peu dessus pour dire que c'est important en fait d'avoir une vision, d'avoir des buts, d'avoir des objectifs parce qu'on va se guider justement en fonction de ces objectifs là et on va justement organiser son planning en fonction des objectifs qu'on veut atteindre, d'accord? Donc si tu sais qu'aujourd'hui par exemple tu es faible dans une matière, tu dois t'arranger de telle sorte à réviser cette matière le plus fréquemment pour pouvoir augmenter ton niveau dans cette matière là, tu vois. Donc c'est vraiment très important, ok? Ou alors si tu sais que tu galères avec la prière au jour d'aujourd'hui, il faudrait que tu commences à t'arranger pour pouvoir mettre du temps à part, pour pouvoir grandir, prendre davantage l'habitude de prier et pouvoir t'améliorer dedans et grandir dans ton intimité avec le Seigneur, ok? Donc c'est vraiment très important de toujours garder en tête que ok, là je fais ces études parce que je veux acquérir des compétences, je fais ces études parce que je veux acquérir un diplôme, je fais ces études parce que j'ai un emploi futur que je veux atteindre. Par exemple, si tu veux être ingénieur, disons ingénieur agronome, tu sais que tu as besoin d'avoir un bac plus 5 minimum pour pouvoir avoir le titre d'ingénieur, pour pouvoir exercer le métier d'ingénieur. Ensuite, le deuxième point, c'est se mettre en action, donc avoir un plan d'action, donc faire du coup établir du coup le planning de révision que je vais te montrer en détail tout à l'heure. Pour ce qui est des révisions, comme je te disais dans la précédente vidéo, il faut te dire que chaque jour tu révises minimum 20 minutes parce que c'est ça qui va t'aider en fait. Tu augmenteras au fur et à mesure, tu vois, parce que si tu veux commencer directement avec un gros volume horaire, ça peut rapidement te décourager, tu vois. Donc commence petit à petit chaque jour et surtout comme je disais, il faut que tu sois constant, il faut que tu sois constante dans tes révisions chaque jour et tu verras que à force ça deviendra plus simple et puis tu pourras commencer à évoluer, à augmenter en fait le volume horaire et tu verras que tu auras des résultats concrets, d'accord? Donc c'est important. Donc là on va passer au planning à proprement dit.
Alors, je t'ai fait un close-up que je vais t'insérer dans la vidéo après la présentation où je te parle en détail de chacune des cases du planning, d'accord? Mais là, c'est juste pour te montrer globalement comment est-ce que je l'ai fait. Donc là, je l'ai fait exprès pour toi, hein, et j'ai vraiment pris, je l'ai fait exprès pour toi et j'ai ressorti, du coup, j'ai pris sur la base des lycéens parce que comme je te disais, quand tu commences à adopter de bonnes habitudes maintenant, ce sont des habitudes qui vont te suivre plus tard, d'accord? Donc peu importe que tu sois lycéen, que tu sois collégien, que tu sois étudiant déjà, que tu sois même travailleur, c'est vraiment quelque chose qui s'adapte à tout le monde et que chacun, c'est vraiment une base en fait, tu vois, c'est une base que tu pourras adapter à ton niveau actuel, d'accord? Donc j'ai pris sur une base de lycéen et j'ai ressorti du coup mon bulletin de première pour voir les différentes matières qu'on avait. Et donc du coup j'ai fait une liste, j'ai pris mes matières et en fonction des matières du coup et des différentes activités, parce que comme tu vois j'ai mis planning de révision et d'activités et de différentes activités, je me suis créé une légende. Donc la légende c'est quoi? C'est ce que tu vois ici, de toute façon que je vais te montrer tout à l'heure, et ça pour moi en fait c'est le plus important parce que c'est avec ça que tu vas venir remplir l'intérieur. La légende, pourquoi? Parce que du coup ça va te permettre d'avoir un coup d'œil rapide quand tu regardes ton planning, un coup d'œil rapide par rapport aux couleurs, etc. pour pouvoir te repérer facilement. Donc et aussi utiliser donc des couleurs parce qu'on est assez visuel, donc les couleurs ça frappe directement et voilà, donc tu choisis les couleurs que tu veux. Pour ce qui est donc du code, pour ce qui est des légendes, j'ai utilisé des codes couleurs. Et pour les codes couleurs, je suis allée du plus froid au plus chaud. Donc le plus froid représente les matières là où je suis le plus forte, donc qui ne nécessite pas une attention particulière, vraiment particulière chaque jour de la semaine. Et graduellement, je monte jusqu'au plus chaud, donc des matières qui demandent à ce que je passe un peu plus de temps, d'accord? Donc sur les matières où je suis forte, par exemple, j'ai pris le bleu clair, donc froid. Pour les matières où je suis assez forte, donc où je vais passer une matière chaque jour, je vais réviser disons 10 à 15 minutes par matière. Ensuite j'ai pris le vert foncé pour la matière où je suis moyenne, donc il ne va pas me demander trop de temps, ça aussi tu vas le voir tout à l'heure dans la vidéo. Ensuite j'ai pris le bleu pour la matière où je suis un peu en dessous de moyenne. Ensuite j'ai pris le rouge pour la matière où c'est vraiment difficile pour moi, donc les mathématiques, de toute façon tu vas le voir, et qui me demande du coup beaucoup plus d'attention que les autres matières. Ensuite ça c'était bon pour les matières. Et après j'ai pris le vert pomme là comme ça pour les devoirs, pour représenter les devoirs. J'ai pris le jaune pour représenter les activités extrascolaires et les loisirs. Et j'ai pris le rose pour les versets bibliques que j'ai mis en dessous de mon planning. Donc voilà, tu te fais un code couleur et aussi un code forme, tu vas le voir. J'ai mis, par exemple, j'ai mis une virgule ou un juste, je sais pas comment tu vas appeler ça là, pour les loisirs. Donc pour le jaune, j'ai mis des petits plus pour les devoirs parce que les devoirs c'est un plus, d'accord, c'est très important, ça nous aide à avancer. J'ai mis une croix pour le rouge des mathématiques parce que les mathématiques c'est chaud. J'ai mis des petits points pour l'infocom parce que bon ça va, je suis moyenne, mais voilà, c'est des petits points à améliorer. J'ai mis des gros cercles pour le français parce que bon ok je suis moyenne mais je suis un peu en dessous de moyenne. J'ai assuré pour les matières dans lesquelles je suis forte parce que voilà, je peux me permettre de les survoler parce que ce sont des matières où je suis forte, d'accord? Donc voilà, je te laisse donc avec la présentation plus en détail du planning tout de suite. Donc, comme je te disais, le plus important quand tu commences à créer ton planning, c'est de faire la légende. Parce que la légende ici, c'est celle que tu vas reporter ici en bas. La légende, pourquoi? Parce que c'est ça qui va te permettre en un coup d'œil de savoir ce que tu dois faire le jour précis, d'accord? Donc, tu crées ta légende comme ça. C'est important parce qu'on est assez visuel, d'accord? Donc les codes couleurs, on arrive à directement repérer en fonction des couleurs. Donc là, forcément, j'ai mis le titre, donc planning de révision et d'activité. Et ici, j'ai mis année 2017-2018. Donc moi, j'ai décidé de faire un planning vraiment sur toute la semaine, de telle sorte que d'un coup d'œil, comme je te dis, que je sache voir tout ce que j'ai planifié, tu vois. Et tu verras à force, tu commenceras à retenir, d'accord? Donc ce qui fait que dès que tu vas regarder directement, tu sauras que le bleu c'est ça, le rouge c'est ça, etc. Donc voilà, j'ai mis du lundi au dimanche parce que comme tu as vu, c'est activité révision et activité extrascolaire.
et loisirs. Donc le lundi, j'ai décidé que pour ce qui est de la répartition des révisions, donc de la répartition de la légende, j'irai plutôt du plus chaud au plus froid, donc de là où je suis le plus faible à là où je suis le plus forte, d'accord? Donc comme tu le vois, le rouge, quand je disais, représente les maths. Tu remarques qu'il y a du rouge du lundi au dimanche, sauf le samedi, d'accord? Mais je vais venir sur le week-end plus tard. On va d'abord se concentrer sur la semaine. Donc, dans toute la semaine, je vais réviser mes maths. Parce que, vu que je suis très faible dedans, j'ai besoin de travailler 2 fois plus pour pouvoir ne serait-ce qu'avoir la moyenne ou un peu plus de la moyenne pour que ça ne soit pas déséquilibré dans, voilà, dans ma moyenne de l'année, d'accord? Donc je révise les maths du lundi au vendredi, donc tous les jours, minimum 20 minutes, minimum, même, je dirais même minimum 10 à 15 minutes, voilà, minimum 10 à 15 minutes tous les jours, ça c'est toujours ça de prix et tu verras que ça fait vraiment vachement la différence. Ensuite, je passe à l'infogestion. L'infogestion, je suis assez moyenne dedans, donc je décide de le réviser 3 fois par semaine, donc le lundi, le mercredi et le jeudi. Voilà, comme tu peux le voir. Ensuite, on passe à la philosophie ou au français. Je suis encore plus moyenne que l'infogestion, donc je décide de le réviser 4 fois par semaine. Donc le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi. Ensuite, on passe aux matières où je suis forte. Donc vu que j'ai plus de matières dans lesquelles je suis forte, je décide de réviser une de ces matières chaque jour. Donc par exemple, le mardi, je décide de réviser... non, je dis infogestion, non, le vert c'est infocom. Je décide de réviser l'infogestion le mardi, je décide de réviser les cours droits le mercredi, le management le jeudi et l'espagnol le vendredi. Et tu verras que le dimanche, il y a d'autres matières qui arrivent. Donc voilà. Ensuite, les devoirs. Donc là aussi, en fonction de ton planning, de ton emploi de temps, de ce qu'on vous donne à l'école. Donc ça peut être devoir ou exercice, hein, où tu décides de toi-même faire des exercices de manière volontaire pour pouvoir toujours dans l'optique de t'améliorer, d'accord? Donc les devoirs le lundi, le mercredi et le jeudi. Donc ensuite, on passe aux loisirs, activités. Donc là, c'est plutôt les options. Parce que tu sais que les options, c'est ce que tu prends pour pouvoir augmenter ta moyenne au bac, parce que ce sont des points supplémentaires, d'accord? Donc c'est toujours bon à prendre. Donc le lundi, par exemple, j'ai option théâtre. Le mercredi, j'ai option badminton. Et en activité extrascolaire, j'ai l'étude biblique à l'église. Le jeudi, est-ce qu'on est à jeudi? Oui. Le jeudi, j'ai badminton, c'est ça? Non. Le jeudi, j'ai réunion de jeunes. Oui. Le jeudi, j'ai réunion de jeunes. Le vendredi, j'ai badminton, d'accord? Donc voilà, tu remplis vraiment tout ton semainier, voilà, parce que le planning de la semaine, tu le remplis en fonction de tes cours et de tes options, etc. Et le planning de tes week-ends, tu le remplis plus en fonction de tes activités. Donc par exemple, moi j'ai décidé que le samedi, je serai totalement off, avec, j'ai mis les devoirs en option, si jamais j'ai des devoirs qui pressent, qui sont urgents, ou alors si j'ai envie de m'exercer particulièrement, mais c'est en option, d'accord? C'est pas obligatoire, parce que je veux vraiment que ça soit une journée où je me déconnecte complètement de toute la semaine pour pouvoir faire le vide et pouvoir réattaquer le dimanche, d'accord? Donc le samedi, j'ai les musculations, piscine, piano, etc. Donc voilà, tu remplis le samedi avec ce que tu veux, toujours en fonction de ce que tu préfères et de ce que tu fais au quotidien. Et j'ai décidé que le dimanche, j'allais réviser les matières que j'allais voir le lundi. Donc là, c'est pas l'emploi du temps, là c'est le planning des révisions. Mais moi, dans mon planning des révisions, j'intègre le dimanche que je dois réviser, en plus de ce que j'ai prévu de réviser, les matières que j'allais voir le lundi pour pouvoir me rafraîchir en fait sur les cours qu'on a vus précédemment. Donc les maths, obligatoirement, c'est toujours dedans parce que comme je dis, je dois réviser les maths plus de fois. Donc là, j'ai les maths. Là, je décide aussi de réviser l'anglais et l'histoire-géographie. Je révise l'anglais et l'histoire-géographie parce que non seulement je les ai le lendemain, mais aussi parce que ça fait partie des matières où je suis plus à l'aise. Donc, j'ai pas besoin de passer trop de temps dessus. Donc, je révise ça, je fais les devoirs et bien évidemment l'église que j'aurais même dû mettre en premier lieu parce que bon. Mais bon, voilà. C'était juste pour... signifier que c'est important aussi de partir à l'église parce qu'on rend gloire à Dieu le dimanche, etc., etc. Donc, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, tu le sais déjà. Donc, voilà, tu t'organises vraiment en fonction de ton emploi du temps, de tes activités et voilà, de tout ce qui tourne autour qui est important dans la vie de tous les jours. Et j'ai décidé de terminer ici en bas avec des versets bibliques qui m'encouragent non seulement dans mes révisions, mais aussi dans ma marche d'enfant de Dieu, dans le cadre scolaire et dans le cadre de la vie de tous les jours, d'accord? Donc là, j'ai mis
Romains 4,5 qui dit que la persévérance conduit conduit à la victoire dans l'épreuve et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Tout simplement parce que plus je vais persévérer dans le respect de ce planning, plus je serai forte dans les révisions, et plus je serai forte dans les révisions, plus j'aurai de bonnes notes et j'arriverai à avoir les résultats que je veux en fin d'année, et j'arriverai à obtenir le diplôme que je prépare en fin d'année. Et j'ai mis Philippiens 4,3 qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie », parce qu'on doit se rappeler dans toute chose que on fait tout pour la gloire de Dieu, et qu'à partir du moment où on a tout déposé entre les mains du Seigneur, c'est lui qui nous fortifie et qui nous encourage et qui nous donne la force de faire tout ce qu'on a besoin de faire. Donc voilà pour ce qui est du close-up du planning. J'espère vraiment que ça t'aidera, et c'est vraiment juste pour que tu puisses t'inspirer de ça pour pouvoir faire ce qui te convient, voilà, selon tes goûts et selon les différentes activités auxquelles tu dois vaquer tous les jours. Donc vraiment je t'encourage à être sérieux dans l'établissement de ceci, et surtout à t'y tenir pour que tu puisses être constant, pour que tu puisses voir des résultats effectifs à la fin de l'année et tout au cours de l'année aussi. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. J'espère que cette vidéo va t'aider. Et surtout, si jamais tu as des réseaux sociaux, n'hésite pas, quand tu vas faire ton planning, si jamais tu veux le partager avec moi, je te mettrai mon Instagram ici. Donc tu me tags dessus, ou tu m'envoies une photo pour que je vois à quoi ça ressemble. Ça me plairait vraiment de voir comment tu l'as fait toi-même. Et aussi, ça ouvre la créativité. Vraiment, ça ouvre la créativité et ça donne plus envie en fait de s'impliquer davantage, parce qu'on prend du temps vraiment pour se préparer et pour atteindre les objectifs et les buts qu'on s'est fixés. Donc j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. N'hésite surtout pas à la partager autour de toi, parce que je pense que ça va aider plus d'un, chrétien ou pas d'ailleurs, hein, d'accord. Je pense que ça va aider plus d'un. Et voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo une fois de plus, et d'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse, et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye.